Tumelo ume nueno we mpude mawosho emwe mawosho otulati mashika umwana nkom mashika mabika ka wakomo kwelenye malanga Momoni molama monge no mwana wote mashal wene wote. Partout sur notre bonne vieille planète, des peuples vivent dans la nature. Ils vivent surtout de la nature et par la nature. Ils utilisent la diversité biologique pour leur subsistance. Ils la perçoivent comme essentielle à leur vie et la respectent à travers les générations. Les connaissances de ces peuples, leurs pratiques, leurs valeurs spirituelles et matérielles, en fait, leur mode de vie tout entier, sont les fruits d'adaptations millénaires à une nature généreuse qu'ils ont su conserver avec intelligence. En Afrique centrale, berceau d'un des plus grands massifs forestiers du globe, la diversité des peuples a créé une richesse culturelle aujourd'hui menacée par la globalisation, le modernisme et l'exploitation généralisée des ressources naturelles. La République démocratique du Congo, grande comme 3,5 fois la France, abrite plus de 60% des forêts denses d'Afrique centrale et on y parle près d'un quart des 1000 langues et dialectes africains. Au cours d'un périple à travers le pays, nous nous sommes rendus dans 3 paysages bioculturels différents. Le paysage des forêts inondables, celui des forêts non inondables et celui des forêts de transition. Le site sur lequel nous nous rendons fait partie du territoire de Mouéka, une petite ville difficile d'accès située dans la province du Kasaï occidental, une des 10 provinces de la RDC dont le chef-lieu est Kananga. Ce site, proche de Mouéka, est constitué de 3 ravins créés mystiquement qui sont au cœur des pratiques et interdits locaux et qui régulent les coutumes de plusieurs communautés. Chacun de ces ravins mystiques est propriété légitime des ancêtres, et c'est un pouvoir traditionnel partagé entre peuples autochtones et communautés locales qui ne permet qu'à ceux qui sont des tenants de pouvoir d'y pénétrer. Nous voilà donc en route, en moto, seul engin capable de vous emmener sur les pistes improbables de cette province très fortement enclavée. Beaucoup de surprises et de difficultés nous attendent, en tête desquelles ce que l'on nomme communément au pays les tracasseries. La barrière ici est connue. Il n'est pas connu. Elle n'est pas connue. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas connu? Montrez le répertoire. Montrez le répertoire du gouverneur. Quel répertoire voulez-vous? Là-bas, vous ne le faites pas. Quel problème? Tu vas te faire des problèmes. Pourquoi ça? Tu vas te faire des problèmes. Les palabres se terminent parfois tard dans la nuit. Les difficultés de la piste, les pannes, les arrêts imprévus rendent le trajet très fatigant. Mais ce n'est rien à côté de ces tracasseries qui vous font perdre des heures et des heures. Il nous faudra plus de 2 jours pour atteindre les communautés gardiennes des pouvoirs des 3 ravins. Mais parlons de ce qui nous attend. Au village de Mpianga, nous allons trouver des communautés autochtones et non autochtones qui cohabitent pacifiquement et conservent leur diversité bioculturelle grâce au maintien de leurs coutumes, de leurs traditions et de leurs croyances dans les pouvoirs surnaturels et invisibles. Les rites culturels, les interdits et le respect de ces pouvoirs secrets sont encore bien vivants, et bon nombre de villageois qui vont nous accompagner au ravin fouleront de leurs pieds ces espaces pourtant tout à côté d'eux pour la première fois de leur vie.
tumelo women wenu wempude mawosho emwe mawosho otulatil mashika umwana unkom mashika mabika kawa komo kwelenye malanga tumelo women wenu otulatish benchempamba tulatish wenu labi tolen shas munchik Vous êtes en Pianga Makesh, mon groupement. C'est ça mon palais. On sait que nous sommes un peuple à vocation agricole. Beaucoup de gens sont en brousse pour les gens de culture. Nous allons aller, nous irons dans notre plaine de doute qu'on appelle les Yolo. On voit le ravin qui m'est propre. Il y a 3 ravins. Moi, en tant que Bitangom, j'ai un ravin. Et puis, le grand chef Nimi a aussi le sien. Le grand chef Ngende a aussi le sien. Et si nous partons aujourd'hui, c'est aller tout droit au ravin qu'avait infondré mon ancêtre, le prédécesseur. Ce que vous voyez là, la maisonnette qui est là-bas, c'est une maisonnette de relique de pouvoir. Nulle part, un pays colonisé ne peut former un gouvernement indépendant des colonisateurs sans qu'il y ait un livre d'or. Nous, notre premier roi fut Otto. Et quand Otto est parti, il a légué son pouvoir au triomphant de ses 3 enfants. La femme Gendé, avec qui il avait une fille, il avait confié à cette fille, la princesse, à diriger tous les Ngendé de Boudjambanga plus Iolo. À moi ici présent, dont la mère fit mon piang, il m'avait confié à diriger tous les Mpianga, Ibama et Lonlokan. Bon, à Nimilong, le fils qu'il avait avec son épouse de Bouchongo, lui avait confié de diriger, d'être roi de tous les Bouchongo ainsi que Boula. Et chacun de nous a son ravin à Yolo. C'est Yolo qu'on appelle en même temps la plaine des doutes. Alors rien ne peut se faire ni au site, ni quelque part sans qu'on passe par lui. Après le départ de Otto, quand ces 3 enfants étaient ici restés, nous avions nos frères des Batois. Alors on s'était maintenant répartis. Il y a une partie des Bateaux chez Nîmes, chez Bouchongo. Il y a une partie des Bateaux chez Lengende et chez Chomi. Il y a une partie des Bateaux chez moi, Bitangom. Ils sont nos frères. Ils sont aussi les tenants des pouvoirs depuis le règne de Otto. Nous sommes donc accueillis comme des rois par une communauté locale qui a besoin de partager ses savoirs, d'expliquer avec fierté l'origine de ses pouvoirs et de justifier leur détention légitime, mais aussi de les valoriser et les faire reconnaître par l'extérieur. Vous l'avez compris, les 3 descendants du premier roi ont chacun hérité d'un ravin. À l'origine, ce sont les peuples autochtones seuls qui détenaient les pouvoirs mystiques de ces ravins. À l'arrivée des autres communautés, ces pouvoirs ont été remis aux Bantous, qui se sont dans le même temps, et selon les termes que l'on vient d'entendre, répartis les Batois entre eux. Ainsi, aujourd'hui encore, chaque communauté bantoue a son ou ses groupes pygmées à côté de lui, mais l'accès à un ravin ne peut se faire sans la présence des détenteurs originels de pouvoir que sont les peuples pygmées. Il y a les notables des familles autochtones qui sont là. Je pense que les familles Ngwele sont ici, les familles Bondo sont ici, les autochtones et les communautés locales. Alors, c'est ainsi, nous disons, on ne prend pas une décision. Vous voyez, les chefs a essayé un peu de convoquer tous les autres pour la gestion et la prise de décision. Nous prenons toutefois nos décisions ensemble. Alors, comme les chefs, la prise de décision n'est pas individuelle, il a convoqué tous ces notables pour prendre maintenant la décision afin de descendre au site.
La cohabitation entre les autochtones et non-autochtones est singulière. Les cérémonies culturelles sont mixtes et le besoin mutuel des groupes l'un vers l'autre s'exprime même si la domination d'un groupe sur l'autre se ressent encore. Les Bantous reconnaissent avoir sacrifié un ancêtre autochtone pour s'enquérir de son pouvoir mystique, mais alors que les 3 fils du roi Woto se déchiraient pour la succession royale, ce sont les descendants pygmées de cet ancêtre eux-mêmes qui ont tranché, magiquement bien sûr, et qui ont résolu le conflit. Bosho la bosho, bambiche la mbiche. Mshunga menek. Yakiteka moto ni kumoto landa. Ya fabino mkansa sholo. Baba moyo nene tobi bosho bebwayo. Baba moyo nene tobi bosho bebwayo. La mela mbula we mene koyolo. Manamo kamiko kato, jambia wotola moyo. Manamo kamiko kato, jambia ko. Mongo di molama monge. Mongo di molama monge. Waja kasala mabolo mene, ichinya monga mwante, yeto di muna. Ichinya monga mwante itodi nte ye ndamwi kama mama mo nalanto dia komi bawolo mi bako nalanto dia komi bawolo mi bako amulango lo foko ibangolo bat ekina kaya vokato Mimo shikamombata makina kaya vokato mimo tolo ndete kamwina ichina anko mochongo kamwina kancho ichinya moto mame mama mo ichinya moto mame mama mo no mwana wote mashal wene wote atata nime yaya tati ma yon kong won fakini di mashal mimi mi ashangi di meshala me badi wono chono mshibusha namakalo mayo mabangolo bat ndio miko kuito kwa tefang alol na bu yibo moni bino bangolo bat bobu kumbuko bo bino moto bino no mukana bino mwana fangi bino no kana bino no mokonye bino la matu la babangal la bat la balu la ban bokel bino kan bokel miton che ko kumutu kubalam kubashuk kubabushik Tumu yanda babalo yolo bakim batama bayang batoba bafanya mbol balembo bafanya mbam ubai boche lady itonyi folo moto likishilo kom ubawa fishi la fash kwa moto mbia komi lang dafa mudiomba mamande okomolande bi
ika bine bino ba kumi bito to la ba showa bino ka boto shoja camion akoke ke sha bito o sholo ifenchi mais bino baba ta l'hôtel bino to ma bo représenter bo sha dito to mu yelo bo mon to mu mon bi fo bibino to mu mon enche ko kumutu elanda e kabine o yung chez imam o yung. Machal poursuit son appel aux ancêtres car leur accord est indispensable au maintien de la cohésion entre groupes et à la solidarité dans la communauté. Il leur demande de veiller sur les habitants en leur donnant la paix et le bonheur, et il leur demande aussi leur protection et leur bénédiction pour tous nos travaux de défense des droits des communautés. C'est un lieu de puissance, non de force, mais de la puissance. Les particuliers ont la force, mais nous avons la puissance. La puissance domine sur la force. Ce lieu, quand nous avons des problèmes très difficiles chez les Bakuba, nous devons recourir à nos 3 ravins ici. Invoquer les ancêtres maintenant doivent intervenir à l'invisibilité parce que c'est l'invisibilité qui crée la visibilité. Tout ce qu'ils font, nous venons ici, nous les invitons, ils viennent. Et même quand nous parlons, ils sont là, ils nous entendent. C'est notre recours de retrouver, chercher la sagesse, l'intelligence et la puissance afin de primer sur les autres. Raison pour laquelle vous me voyez avec ce petit tambour, on l'appelle Ngom. Même moi, je suis Bitangom. Et Bitangom, c'est le belliquet, chef de guerre, chef de file. La guerre pour lui, c'est une musique, c'est une danse. Alors quand nous venons ici, nous rentrons, on n'a pas la force qui peut nous primer. Qu'il y ait des fusils, qu'il y ait des bâtons, nous nous primons. Nous comprenons que le ravin mystique de Yolo a bien des avantages. Il joue un rôle majeur dans la conservation de la nature, dans le maintien des traditions et du respect des coutumes, et dans la préservation de la culture, ou plutôt des cultures. Cet espace commun, gouverné par des lois locales, collectives, partagées entre autochtones et non-autochtones, est conservé pour les ancêtres, pour leur descendance, et pour la descendance de cette descendance. C'est le lieu de règlement des conflits, le lieu de doute où l'on tranche la légitimité du pouvoir coutumier. Si tu entres dans le ravin sans légitimité, tu n'en ressortiras pas. Et le lieu de passage obligé pour l'investiture des rois, là où l'on coupe la canne de pouvoir. Finalement, rien ne nous empêche de dire que les ravins mystiques de Mweka sont l'expression à ciel ouvert d'une culture, d'une manière de vivre conservatrice de l'environnement. Motumbiale le coutume, alors un homme sans âme. Comment tu me à la animabi? Comment tu me la maquilabi? La coutume est la base et l'origine de la loi. La coutume est l'origine de la Bible. La coutume, c'est la base, c'est la fondation. Et ici, la grandeur d'une maison, sa beauté, sa forme, dépend de la fondation. La fondation, c'est nous, les tenants du pouvoir. Président de nous, le président. La même le député, mais le gouverneur. Pourquoi? C'est parce que nous sommes les tenants du pouvoir, les gardiens du pouvoir, population, pas gardiens du pouvoir. Et que coutume habité va combattre. Coutume habité va combattre. Coutume est là vraiment exceptionnelle. Les 9 lignes ici montrent les 9 clans électeurs, gardiens du pouvoir. Bon. Ces gardiens du pouvoir,
forment comme 3 classes de distribution de pouvoir. Ce sont ces 3 ici qui font investiture et un chef. Et comme la nourriture, on met la casserole sur le trépied. On y met du feu et cela doit être là. Ce sont les gardiens du pouvoir. À Yolo, il y a 3 ravins. Ce sont les 3 ravins là qui nous donnent la vie d'être les autorités traditionnelles. Après cette visite au ravin, nous avons réuni plusieurs communautés, en majorité autochtones, avec lesquelles nous avons fait un travail d'explication et de réflexion. Nous avons utilisé des images et des graphismes pour tenter de définir le rôle des espaces que les communautés conservent grâce à leurs lois, à leur volonté et grâce au respect de règles et d'interdits parfois très contraignants. Nous avons également fait un travail de recensement des espaces qu'ils connaissent et qui seraient similaires aux ravins pour leur efficacité de conservation. Et nous en avons découvert plusieurs dizaines. Les communautés ont compris qu'il est temps de chercher une reconnaissance légale de ces espaces en tant qu'aires protégées en gouvernance communautaire. Et elles ont placé tous leurs espoirs en nous et en ceux qui auront la chance de voir ce récit de leur expérience. La culture en général, et les croyances et la peur des interdits en particulier, sont non seulement des moteurs de conservation de ces espaces, mais ce sont aussi des porteurs de valeurs sociales et environnementales pour toute une population qui respecte l'entièreté de son territoire. Il paraît indispensable de reconnaître légalement ces valeurs culturelles au bénéfice de la diversité bioculturelle du Kasaï occidental. Gageons donc que la RDC s'engagera dans la reconnaissance des ravins de Mweka en tant qu'aire du patrimoine autochtone et communautaire pour le bien-être de ces générations futures. Yeah.